Apprends à utiliser ton temps pour grandir. Apprends à utiliser ton temps pour t'épanouir sur le plan spirituel, financier et familial. Ce qui influence tes cinq sens, c'est ta compagnie et tu dois faire très attention. Parce que si tu t'entoures de mauvaises personnes, même si tu ne voulais pas être une mauvaise personne, tu vas finir par être cette personne que tu n'aimes pas. Salut les privilégiés, bienvenue à cette nouvelle émission de motivation et d'encouragement. Nous sommes sur Vie de gratitude et je suis ta motivatrice spirituelle en ligne, Myriam Tapso. Sur cette chaîne, je partage avec toi les trucs et les astuces qui vont te permettre de vivre une vie épanouie sur cette terre. Une vie épanouie sur le plan financier, une vie épanouie sur le plan familial et une vie épanouie sur le plan spirituel. Aujourd'hui, sur Vie de gratitude, nous parlons de la compagnie. Nous parlons de tout cela avec qui tu passes du temps, de tout ce que tu fais dans ton temps libre, ok? Parce que c'est aussi ça la compagnie. C'est vrai que lorsque je parle de compagnie, il y a des gens qui vont regarder à gauche et à droite, ils vont se dire, je suis seul, je n'ai pas de compagnie. En fait, la compagnie, c'est quoi? C'est tout ce avec quoi tu passes ton temps. Ça peut être des gens, ça peut être des choses, ça peut être des activités que tu mènes pendant que tu es seul ou alors pendant que tu veux gérer ton temps au quotidien. Lorsqu'on va te parler, par exemple, des animaux, on va te parler des animaux de compagnie. Tu vois un peu où je vais en venir. En fait, avec ces animaux-là, tu ne dialogues pas forcément, ok? Ce n'est pas des animaux qui vont forcément te dire des choses qui peuvent peut-être t'affecter ou t'influencer. Ce sont des animaux qui ne parlent pas. Mais tu passes le temps avec eux. C'est pourquoi on va les appeler les animaux de compagnie. Donc, même si tu ne passes pas forcément de temps avec des personnes, avec des gens, tu as des choses qui sont ta compagnie. Et je veux attirer ton attention aujourd'hui sur ces choses-là. La Bible te dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu fais en fait de la loi de l'Éternel, tu fais en fait de la parole de Dieu ta compagnie et tu la médites jour et nuit. Ça devient en fait quelque chose avec quoi tu passes le temps, la parole de Dieu. Je vais te demander aujourd'hui, avec quoi est-ce que tu passes ton temps? Tout ce que tu utilises pour passer ton temps avec, c'est ça ta compagnie. De nos jours, à l'ère du digital, la compagnie de plusieurs personnes est devenue les réseaux sociaux. On a plusieurs personnes qui passent plus de la majorité de leur temps en journée sur les réseaux sociaux, qui utilisent même leur pause au travail pour être sur les réseaux sociaux. Ça fait que ça devient ta compagnie aujourd'hui. Et lorsque tu es sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu écoutes? Qu'est-ce que tu écris? Ça influence ta vie, ok? Aujourd'hui, je veux attirer ton attention par rapport à toutes ces choses-là. Lorsque tu écoutes des choses, ces choses-là influencent ta vie. Ces choses-là influencent la façon de te comporter. Maintenant, est-ce que ça influence positivement ou négativement? C'est à toi de savoir. Est-ce que ce que tu écoutes te construit, te bâtit et te permet d'atteindre les objectifs que tu veux atteindre? Tu as les objectifs, tu t'es certainement fixé les objectifs au début de l'année. Comme plusieurs personnes font, tu as fixé tes objectifs au début de l'année. Ou les gens les plus robustes ou même qui travaillent plus vont fixer les objectifs chaque mois ou encore chaque semaine. Est-ce que les objectifs que tu as, tu parviens à les atteindre avec ceux que tu suis dans les réseaux sociaux, avec ce que tu fais dans les réseaux sociaux? Est-ce que les objectifs que tu as, tu parviens à les voir réaliser avec ceux avec quoi tu passes ton temps? Le temps est la denrée la plus rare et nous tous, nous avons 24 heures, comme j'aime dire sur cette chaîne. Le riche a 24 heures, le pauvre a 24 heures, le malade a 24 heures, celui qui est en santé a 24 heures. Et la Bible te dit de ne pas passer ton temps avec les moqueurs, de ne pas passer ces 24 heures, ces 12 heures, ces 15 heures avec les moqueurs, mais de trouver ton plaisir dans la loi de l'Éternel. Quand tu es sur les réseaux sociaux, est-ce que tu prends plaisir à écouter les clashs?
Qu'est-ce que ces clashs-là t'amènent? Lorsque tu vas sur les réseaux sociaux, tu cherches en fait toujours où on insulte, où on critique, où on méprise, où on rabaisse. Ça ne peut pas t'amener à atteindre tes objectifs. À moins que ton objectif soit d'apprendre à critiquer, à rabaisser, à humilier. Oui, là, tu peux aller écouter ce genre de choses. Mais parce que tu es sur cette chaîne, parce que tu es un ou une privilégiée, je sais que ce n'est pas ça ton objectif. Apprends à utiliser ton temps pour grandir. Apprends à utiliser ton temps pour t'épanouir sur le plan spirituel, financier et familial. Alors, tout ce que tu vas faire de ton temps va te permettre d'être épanoui ou alors d'être triste. Pour ceux-là qui travaillent et qui passent la journée au travail et tout, tu vas me dire peut-être, ok, ta compagnie, c'est seulement les gens avec qui tu es au travail. Qu'est-ce que tu parles avec ces gens avec qui tu es au travail? Et quelle est ta réaction par rapport à ce qu'ils disent, par rapport à ce qu'ils font lorsque tu es au travail? Est-ce que tu prends plaisir lorsqu'on se moque ou on parle mal d'un camarade? Est-ce que tu es celle-là ou celui-là qui vient encore appuyer? Ou alors tu es la personne qui ne dit rien, mais qui accepte tout, qui ne dit rien, consent? Il y a les thèmes sur lesquels tu dois réellement prendre position et dire clairement ce que tu penses sans vouloir appartenir à la masse, ok? Pourquoi? Parce que tant que tu ne prends pas position, tant que tu prends toujours plaisir à écouter, tant que tu prends toujours plaisir à rire, ça va t'influencer. Ça va influencer ta façon de penser. Ça va influencer ta façon d'agir. Ça va influencer même ta façon de voir un collègue ou une autre personne. Je me suis rendu compte personnellement pour moi que lorsqu'on parle mal de quelqu'un à côté de moi, la façon dont je vois la personne change directement. Et parce que nous sommes les humains, parce que nous avons une âme, ok, parce que nous avons aussi des émotions, c'est ce qui arrive à plusieurs personnes. D'ailleurs, dis-moi en commentaire, est-ce que tu es comme moi? Est-ce que lorsqu'on vient te parler mal d'une personne, automatiquement, la façon dont tu voyais la personne change? Dis-moi en commentaire, partage avec moi ton expérience. Mais je me suis rendu compte que c'est également ce qui m'arrive. Et je me suis aussi rendu compte que lorsqu'on parle d'un thème, même si ce n'est pas un thème sur lequel je voulais forcément m'attarder, après je prends le temps de réfléchir sur cela. Tu vas avoir les camarades, ok, ou les collègues qui vont par exemple mal te parler des hommes ou mal te parler des femmes. Ça peut influencer ta façon de voir ta femme ou alors de voir ton mari. Donc tu dois faire très attention. Très attention à ta compagnie parce que effectivement la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. C'est ce que la Bible dit. Si tu passes ton temps avec de mauvaises personnes, si tu passes ton temps avec de personnes négatives, ok, de personnes négatives qui voient le mal partout, qui n'acceptent pas les reproches et qui se plaignent tout le temps, tu vas commencer également à te plaindre. Tu vas commencer à voir le mal partout. Tu vas commencer à désapprécier la vie, ok? Ta vie, c'est un don de Dieu. Et Dieu voudrait que tu savoures cette vie. Dieu voudrait que tu sois rempli de gratitude. Dieu voudrait que tu sois reconnaissant au quotidien. Donc, tu ne peux que t'entourer des personnes qui sont reconnaissantes Tu ne peux que t'entourer des personnes qui aspirent à la reconnaissance. Tu ne peux que t'entourer de personnes qui craignent Dieu. Et c'est ce genre de personnes-là que tu pars chercher, même sur les réseaux sociaux. C'est ce genre de personnes-là que tu passes aussi, pas chercher, pas des gens qui se plaignent, pas des gens qui rabaissent les autres, pas des gens qui humilient les autres. Je voudrais réellement t'encourager aujourd'hui. J'ai réellement senti dans mon cœur de t'encourager aujourd'hui à faire très attention à ta compagnie. Fais très attention à ta compagnie. Et lorsque je te parle de compagnie, je ne te parle pas seulement des personnes qui sont dans ta maison, de tes amis et tout, mais je te parle de tout ça, tout ce qui est digital, tout ce qui va toucher à ta visibilité, tout ce qui va toucher à ton nuit, tout ce qui va toucher même à l'odorat, tout ce que tu vas toucher. Tout ce qui influence tes sens, c'est ta compagnie et tu dois faire très attention. Parce que si tu t'entoures de mauvaises personnes, même si tu ne voulais pas être une mauvaise personne, tu vas finir par être cette personne que tu n'aimes pas. Ok? Si tu veux
que ta vie reflète ce que Dieu dit que ta vie doit être, si tu veux que ta vie soit remplie de témoignages, entoure-toi des gens dont les vies soient remplies de témoignages et tu vas voir, ta vie va changer, ta vie ne sera plus pareille. Rappelle-toi, ta vie c'est un don de Dieu et la façon dont tu la vis c'est un don que tu fais à Dieu. Nous sommes sur Vie de gratitude et je suis ta motivatrice spirituelle, Ali Myriam Tapso. Que Dieu te bénisse. Bye bye.